RICAD 2023. Ville de Dakar di ci ànd ak association góorgóorlu ñu teg ko ci kilifteefu honorable député maire bu Ndakaaru Barthélémy Toye Dias. RICAD 2023 benn jàpp juróomi fan ci weeru novembre ci hôtel de ville bu Ndakaaru. Cette deuxième édition des RICAD 2023 tire à sa fin. Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de clôture. Dans leur allocution, la collaboration entre services a été magnifiée. Ces RICAD ont été en fait des moments intenses d'échange entre acteurs. Les initiateurs du projet et les collaborateurs de la ville de Dakar se sont succédés pour des mots de remerciement. Merci d'avoir compris sunu jeu ak suñu projet de société yi nga xamante si ñoo ko toppoon di ko dox di ko lutter ba yegg si fii. Merci madame les maires, merci CC ba ngeen comprendre ne jigéen dafa am place ci biir Sénégal dans le monde entier muy loo xamante ne si lu yàgg la. Barthélémy Dias jërëjëf yal na leen yàlla fay di ko gërëmee Ibrahima Seydi mee toog ndax mënoon nan la jox sa quota nga jox ko ña la neex mbaa nga jox ko say mbokk su ma ziyaare dee yonent bi accomplir nu mu tëj sama rêve yàlla ak yow la ak Barthélémy Toye Dias kon yàlla na la yàlla defal jàmm. ñuy ñaan yàlla nag suñu préoccupation yi madame CC ngeen tenir ko en compte ndax boobu ba léegi communes yi tenir ko en compte ñun ñu ngi nii sonn ba bugg a dee ville de Dakar la ñu gisee suñu bopp yàlla nañu yàlla defal jàmm maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ziyaare ñëpp di balo àq ñëpp di baalu àq ñëpp. ñu ngi remercier d'abord communes yi ñu accompagné remercier waa administration ñi ñu jàppale remercier sama directeur surtout dama bëggoon daal ngeen xam ne li ñu def nii c'est pour que Dakar am événement am dañu bëgg artisans yeeg acteurs culturels acteurs touristiques ñëpp gis ci seen bopp ndax Ndakaaru démb ak suñu cosaan suñu patrimoine dañu bëgg ñu jaay ko bitim réew. CC ñu ngi lay gërëm restauration bi macha allah vraiment li ñu doon ooyee couac du couac lu ñuy bett rek la chaque fois day xat su fekkee nag am na ku ñu fi yuuxu wala ku ñu énervé ci kawam ngeen jéggal ñu lépp lu baax ñëpp la lépp lu xam ne dafa am ñu mu naqadi yenn naa ko ngeen baal ma si yàq wasalaam. maa ngi leen di nuyu di leen sargal yéen ñi fi teew di am mbégte lool di baal ak baale ak lii nga xam ne jot nañ ko fi def liggéey la woon buñ ñu dénkoon ñu am mbégte di ko def mais nit mooy liggéey lu motul ci biir loolu ñoo ngi rafetlu li nga xam ne séq na ñoom liggéey bi ci loolu nag di ci jiital mairie bi ci bu ñu tuddee maire bi rek tudd nañu kilifa maire bi muy Sa Majesté l'honorable député Barthélémy Toye Dias maire de Dakar di ko gërëm di ko sant di ko xamal ni ñim ñu booleel mate nañ ko ci bopp ba nag ñu ci tudd monsieur le maire Ibrahima Seydi man mooy sama wéeruwaay saa yu ma jaaxlee damay daw na ko monsieur le maire mu ne chef de village nañ def ndànk rek day baax kon monsieur le maire ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. Je suis d'autant plus satisfait de cette manifestation, de ce projet, de son déroulé et de son déroulement de cette année et de toutes les approches qui ont été faites pour sa mise en œuvre. Sur instruction ferme
de Monsieur l'honorable député maire Barthélémy Toye Dias. Je voudrais surtout remercier ce partenariat public-privé, non seulement entre la ville de Dakar et l'association Gorgorlou que je représente ici, mais entre le gouvernement du Sénégal, représenté ici à la cérémonie officielle d'avant-hier par M. Biram Faye, ministre de l'Artisanat, en présence de son ami, de son hôte, illustre hôte, le député Barthélémy Toye Dias, maire de la ville de Dakar. Je voudrais ici remercier l'ensemble des points focaux qui nous ont reçus, accueillis et qui ont donné leur engagement à travers leur maire de participer. Il s'agit de Chérif Diatta de Ouakam, de Djibli Laye de Ngor, de Pathé Mbeng de Grand Dakar, de Madame Adia Fatou Bouy de Biscuiterie, de Monsieur Ranga de Anne Belair, Boga de Anne Belair, de Madame Khadijatou Hélène Gueye de Dieuppeul Derklé, de Monsieur Ndiouga Dia du Point E Fan, de Madame Sagar Diouf, mention à cette dame, de Mermoz Sacré-Cœur Sicap Liberté, de l'association Plateau Montunior du Plateau, et voilà, de M. Abdoulaye Ndiaye des Parcelles Assainies et de M. Tamsir Ndiaye de Fass Colobane, tout en n'oubliant pas vraiment les membres de l'association Gorgorlou Komkom qui, avec une détermination, se sont lancés à côté de la ville pour réussir ce grand projet. Je vous remercie. C'est le moment tout simplement de rendre hommage aussi à la direction de la culture et du tourisme. Je pilote tout simplement, mais les gens me sont d'un apport extrêmement important. Je veux nommer Fala Baye. Fala, je lui ai donné ça parce que je te l'avais dit. L'idou man yaoula, ce secteur du tourisme a avancé. Et je pense qu'il a bien conduit avec l'appui de tout un chacun. Donc, Benenbi aussi, les Babacar Sall, les Ibrahim Sissé, mais surtout vraiment nos représentants des différents centres socioculturels. Donc, on est en train de créer un réseau de centres socioculturels. Mais mon ami Victor, je voudrais tout simplement terminer avec vous. Je pense que l'axe Dakar-Paya est bien né. Il est né il y a cela quelques années, mais je pense qu'on vient de le renforcer. Je ne sais pas si est-ce qu'on dansait le Patouka, vous étiez là, mais je pense que je me sens bien et bien à Praia. Et je suis étant dit, je vous donne rendez-vous. Merci beaucoup, Waterman. Merci beaucoup, vraiment. La prestation était belle. Merci, Waterman. Jëlal ma xale boobu. Waterman. ci turu maire Barthélémy Dias, ci turu bureau municipal, turu conseil municipal, ñi ngi gërëm waa Dakar, ñi ngi gërëm la population dakaroise ci offre bi leen ville de Dakar jox ñoom ñu nangoti dem ba jeex. ñuy gërëm le directeur de la culture Matin. À travers toi, c'est toute ta direction. Di gërëm direction planification, di gërëm secrétariat général, di gërëm la directrice de la piscine olympique puisqu'elle nous accompagne depuis le début de Serica, di gërëm Foutiou bu DST, di gërëm secrétariat général Pathé, di gërëm administration communale bi yëpp, di gërëm particulièrement le cabinet et cabinet bi ñu sampi ci Maminabe. Madame la reine, kontaan nañu, gis nañ sa taxawaay, gis nañ sa taxawaayu maire, gis nañ sa taxawaayu troupe bi, puisque depuis ngay ñëw chaque jour yéen a ànd ak ñun ci RICAD bi. Du gërëm waa Thionck-Essyl, di gërëm seen maire, puisque seen maire mi ngi fi nekkoon ak waa Thionck-Essyl.
di gërëm le chef de délégation du Cap-Vert, puisque vraiment vous avez été vraiment à nos côtés durant tous ces RICAD-là. Di gërëm la délégation gambienne qui est rentrée, di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Encore une fois, je remercie le comité d'organisation à travers PALA. di wax vraiment les 19 communes objectif bi Barthélémy Dias fixé woon gis na ko mooy mu woo leen ngeen bokk. Dakar bi ñu bokk maire bëggul mu nekk slogan daf ko bëgg a traduire par des actes et puis ñëpp Dakar waaye yëpp sentir na ne ñëpp ñoo bokk ci ville de Dakar. Encore une fois je dis un grand merci à toute l'équipe et je vous donne rendez-vous Inch'Allah le 12 du 12 au 17 novembre 2024 se tiendront Inch'Allah la 3e édition des RICAD de Dakar. La détermination. Dakar ak liggéey bu am solo bi nga xam ni. ci waa Cap-Vert. Donc c'est la représentante de Fodem ñu tàcc ko bu baax. Monsieur Bassirou Samb, un jeune dynamique, l'infatigable Bassirou Samb. Merci beaucoup. Karim Sané. Le président du GIE Gorgorlou, partenaire de la ville de Dakar dans ses RICAD, souligne que les perspectives se dessinent déjà. Il faudrait que les RICAD se tournent désormais sur l'international avec en prime les différentes villes jumelées à la ville de Dakar. Khalifa Dramé est le président du GIE Gorgorlou Komkom. À partir de ce moment, les RICAD seront maintenant inscrites dans le budget vraiment de la ville de Dakar. Ça, c'est important. C'est ce qui montre vraiment l'appropriation par l'autorité et par tous les conseillers municipaux du projet. Puisque, comme je dis, je ne parle pas souvent d'événements, je parle de projet. Puisque dans les 5 ans, on va dire voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, saluée par l'ensemble des participants, mais surtout ceux qui ont organisé vraiment de main de maître ces RICAD. Bon, maintenant, le combat va continuer, hein, puisque voilà un projet de cette dimension. Il est international, il a une dimension mondiale, donc il va falloir travailler maintenant sur l'international. Comme vous avez remarqué, la thématique, c'était quelle offre pour vendre Dakar. Comme je disais, l'objectif, c'est de faire en sorte que 1 million de touristes puissent visiter Dakar tous les ans à partir de 2026. Donc voilà, vous comprenez que ça, ce sont des grands enjeux. Repositionner Dakar dans le circuit des grandes capitales mondiales, ça c'est aussi un combat. Donc, mais quand même, le comité scientifique, le comité de pilotage, tous les acteurs se sont mobilisés et ont défini leur volonté vraiment de travailler pour atteindre ces objectifs-là. L'horizon est vraiment ouvert, quoi. Il n'est pas couvert, il est vraiment ouvert. Et dans cette optique, nous allons commencer dès maintenant à travailler sur la mise en place d'un réseau, d'un grand réseau concernant l'ensemble des acteurs qui ont exposé, puisque les idées ont germé dans le forum scientifique pour dire que nous devons aller vers l'organisation de foires communes dans toutes les 19 communes d'arrondissement. Dans toutes les 19 communes. Ce qui fait que chaque semaine, il pourrait y avoir une manifestation quelque part. Donc c'est cette animation qu'on cherchait. Bon, d'autres ont parlé dans le cadre de l'arrondissement, donc voir 4 événements voilà, dans les arrondissements, mais également des idées de travailler sur plusieurs festivals qui animeraient Dakar et sa ville sont sortis. De très bonnes idées sur la mise en place d'un office de tourisme. Franchement, j'ai été moi-même impressionné puisque je ne m'attendais pas à cette richesse des débats et les gens sont en train de travailler sur un plan stratégique, hein, vraiment qui planifierait l'ensemble des activités et des actions à mener voilà, d'ici 2027. Ce ne sont pas des recommandations, mais des préconisations, puisque ça c'est important. C'est pour dire à l'édile de la ville, il faut passer de là à là pour arriver à cette situation. On n'attend même pas que les élections soient là. Il est entendu qu'à partir de la semaine prochaine, le comité va se réunir pour déjà finaliser le document que nous allons remettre à l'autorité. Et l'autorité a besoin tout de suite d'avoir
tout ce qui concerne ça pour mettre ça dans le budget, puisqu'ils vont aller à l'arbitrage au conseil municipal bientôt pour l'arbitrage du budget. Donc nous aurions souhaité que voilà, le budget soit déterminé dès maintenant. Une fois qu'il est déterminé, voilà, il y a un travail à faire au niveau national comme au niveau international. Et c'est là d'ailleurs où moi, je vais beaucoup insister pour que la ville prenne la RTMD comme un outil de communication et de promotion. Puisque moi, ce que je vois, c'est que la RTMD puisse aller sur les marchés internationaux pour faire la promotion de ce projet-là. C'est important puisque attirer 1 million de touristes nécessite beaucoup de communication. Et vous êtes tellement professionnel que j'ai envie vraiment que tout ce qui a été fait là, comme outils, objets, instruments de communication, moyens de communication, soient réunis pour qu'au niveau international, que ces mêmes éléments s'y retrouvent, et ça par le biais de la RTMD, mais ce qui ferait qu'on pourrait atteindre très rapidement l'objectif voilà, de cela. Donc les perspectives sont là, elles sont très belles et réalistes en même temps. Le directeur de la culture et du tourisme aussi se réjouit de ce nouveau venu dans l'agenda culturel. Il vient s'ajouter aux projets déjà en cours. La préparation pour les RICAD prochaines commence bientôt pour un arbitrage du budget par le conseil municipal Makhtar Diaw. Nous avons vraiment bon espoir dans la mesure où effectivement c'était notre deuxième édition. La première c'était la situation de référence. Mais cette année véritablement, c'est à partir de cette année qu'on a commencé à jauger la chose publique. Le premier magistrat a pris l'engagement de l'inscrire dans l'agenda culturel de la ville de Dakar. Ce qui veut dire que, hélas, si Burkina Faso, Ouagadougou a son FESPACO, Madrid a son futur, Paris a son Tobreza, désormais la ville de Dakar a sa RICAD. Donc voilà, donc les perspectives nous amènent, moi en tant que directeur de la culture et du tourisme, de réunir tous les acteurs culturels, le secteur artistique. Et bientôt aussi, nous allons lancer le grand festival des peuples, des cultures et des musiques. C'est-à-dire, nous voulons embrasser très large. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau de la ville de Dakar, nous avions ce qu'on appelle la maison des cultures urbaines. Nous avons la place des cultures urbaines. Nous avons les différents pôles. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait de pouvoir booster le secteur touristique. Parce que Dakar, effectivement, a perdu son aéroport, mais l'âme de Dakar reste jusqu'à présent. Le port est là, la gare est là, nous avons le TER, nous avons le BRT, nous avons les différents patrimoines matériels et immatériels. Mais le plus important dans tout ça, nous avons le maire et le conseil municipal qui y croient. Et cela veut tout simplement dire que le portage institutionnel est extrêmement important et nous l'avons déjà inscrit dans nos lettres, dans notre programme de Dakar Binibok. Donc Dakar Binibok, moi je pense que la chose et le volet le plus important, c'est d'abord la culture. Parce que c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. Mais aujourd'hui, vous voyez des enfants qui gambadent ça et là, des artistes qui jouent, on voit les cassacs, on voit le recyclage. Bref, la grappe Tika est en train de prendre forme. Tika, on parle du tourisme, industrie créative, le secteur de l'artisanat, mais surtout l'environnement. Donc quand on parle de toutes ces perspectives, je pense que nous nous inscrivons parfaitement dans le cadre de ce qu'on appelle le développement urbain durable. Donc je pense bien que tout cela me donne la forte conviction que nous allons vers des lendemains meilleurs. Donc je pense bien que d'un budget peut-être de 20 millions et 15, l'année prochaine, la ville de Dakar et le conseil municipal nous autorisons à avoir un budget de 300 millions pour avoir des partenaires comme le Royaume chérifien, pourquoi pas le Grand Paris Sud ou entre autres le Brésil, et pour pouvoir vraiment continuer à travailler ensemble et à faire en sorte que tous les Dakarois se sentent qu'ils sont ici à Dakar. Donc les destinés de Dakar se prendront ici à Dakar et je pense que le secteur de la culture et du tourisme jouera un rôle extrêmement important. Les RICAD, c'est aussi ces hommes et ces femmes de l'ombre qui ont facilité le travail des officiels, autres administratifs, les exposants également. Ils ont assuré la sécurité et veillé au bon déroulement des activités. Chapeau à tous les volontaires de la ville de Dakar.
Nos remerciements vont également au personnel de nettoiement qui n'a ménagé aucun effort pour rendre ces lieux propres durant les journées de ces RICAD. Mention spéciale à la RTMD pour la couverture exceptionnelle de l'événement. Pour la circonstance, la RTMD s'est déployée à l'hôtel de ville de Dakar. Un grand merci à toute l'équipe, le personnel administratif, l'équipe technique, l'équipe audiovisuelle. Bravo à tous. Les rideaux sont tombés sur cette deuxième édition des RICAD 2023. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour des moments toujours aussi forts des RICAD. RICAD 2023. Ville de Dakar di ci ànd ak association góorgóorlu ñu teg ko ci kilifteefu honorable député maire bu Ndakaaru Barthélémy Toye Dias. RICAD 2023 benn jàpp juróomi fan ci weeru novembre ci hôtel de ville bu Ndakaaru.